J'ai une formation de pharmacien, je suis docteur en pharmacie et j'ai intégré l'industrie pharmaceutique il y a environ 35 ans dans des grands groupes internationaux, GlaxoSmithKline et Bristol Myers Squibb, et puis aussi des sociétés françaises comme Sanofi et Pierre Fabre. Et chez Pierre Fabre, je dirigeais la division pharmaceutique pendant une dizaine d'années jusqu'à mi-2019. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint un certain nombre de conseils d'administration dans des sociétés de santé qui produisent des médicaments ou qui gèrent des données de santé ou qui offrent des services aux professionnels. Et puis bien sûr Quantum Genomics en tant que biotech qui développe et qui va commercialiser des produits. Donc soit en tant que directeur non exécutif, soit en tant que conseiller au sein de ces sociétés. Alors ma singularité, je pense, parce que c'est toujours difficile de parler de singularité, c'est que tout au long de mon parcours, qui est relativement varié, j'ai développé des compétences de gestion de l'ensemble de la chaîne de valeur d'un médicament, depuis le développement clinique jusqu'à sa commercialisation, en passant par le market access, la supply chain et la production, le développement en général. Donc, je pense avoir une vision globale au sein de sociétés variées, multinationales ou familiales et sur l'ensemble des marchés mondiaux, européens, États-Unis, Amérique du Sud et autres. Donc une vision globale que je vais mettre à disposition de Quantum Genomics. Plusieurs points. J'étais très intéressé par le stade de développement de la société et en particulier du produit Firibasta, puisque c'est un stade crucial. On est en milieu, voire fin de développement clinique, on est en début de partenariat avec des grandes sociétés internationales et puis aussi on prépare la commercialisation et je pense que c'est là où je peux apporter la plus grande valeur ajoutée, c'est dans ces stades de situation au sein de la chaîne globale de valeur. Ensuite, le domaine de la cardiologie, c'est un domaine très important dans différentes dimensions. D'abord, beaucoup de besoins patients non satisfaits, un domaine où il y a de la valeur pour les sociétés, hein, c'est un gros marché. Et puis aussi un domaine où beaucoup de sociétés investissent, que ce soit des big pharma, des mid pharma ou des biotech, donc beaucoup d'opportunités aussi de collaboration au sein de ce réseau de la cardiologie. Ensuite, le produit en lui-même, avec les phases 3 en cours dans l'hypertension résistante, avec la phase 2 récente dans l'insuffisance cardiaque et sûrement la phase 3 bientôt. Donc produit intéressant, c'est rare d'avoir au sein de biotech un produit avec autant d'études cliniques en cours. Puis enfin l'équipe de Quantum Genomics qui m'a aussi convaincu par sa diversité, sa compétence de les rejoindre. Donc beaucoup de points positifs pour moi qui m'ont poussé à rejoindre Quantum Genomics. Je pense ma connaissance du domaine thérapeutique, du marché pharmaceutique en général, des partenariats possibles, puisque j'ai eu l'occasion au cours de mon expérience professionnelle de passer un certain nombre de partenariats avec beaucoup de types de sociétés, et puis ma capacité à travailler sur la stratégie et sa mise en œuvre opérationnelle avec l'équipe de Quantum Genomics. Le domaine thérapeutique, la cardiologie, les besoins patients non satisfaits, un domaine où il y a beaucoup de valeur pour l'ensemble de l'industrie de la santé. Le produit en tant que tel, 2 phases 3 en cours, une phase 2 juste terminée, une phase 3 à venir, des partenariats potentiels sûrement dans les prochains mois, et puis une équipe Quantum Genomics en qui je crois. Donc c'est pour ça que si j'étais investisseur, je mettrais de l'argent sur Quantum Genomics.